Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour partager avec vous les énergies de la prochaine pleine lune, donc qui sera une éclipse pénombrale de lune, le 25 mars prochain à 8 h heure de Paris, donc à 5 degrés du signe de la Balance. Donc ce beau signe de la Balance qui nous parle d'équilibre, de recherche de paix et d'harmonie aussi. C'est le signe du couple, le signe de l'amour, de la rencontre amoureuse, du partage avec l'autre. Donc on va regarder cette signification de cette pleine lune dans le signe de la Balance, et puis surtout ce que signifie cette éclipse, puisque nous rentrons maintenant dans cette saison d'éclipse. On va d'abord avoir une éclipse de lune, et ensuite, donc au moment de la nouvelle lune prochaine en Bélier, ce sera une éclipse totale de soleil. Donc on arrive dans une période quand même qui annonce des changements. Donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble pour y voir plus clair et puis avoir les messages du ciel pour pouvoir avancer en conscience. Donc déjà, la pleine lune, en quelques mots, c'est le moment de l'apogée du cycle lunaire, c'est-à-dire l'aboutissement, la conclusion, le moment de récolte, de prise de conscience et possiblement d'ajustement par rapport à ce qu'on a pu semer au moment de la nouvelle lune dernière qui s'est formée dans le signe des poissons. Donc ici, on arrive dans une période où, à la pleine lune, on va rechercher un équilibre dans l'axe Balance-Bélier, puisque la Lune à 5 degrés Balance fait face au Soleil à 5 degrés du Bélier. Donc dans cet axe, on va voir comment ça peut nous amener à travailler certains domaines de vie en conscience, on va dire. Et ici, donc, alors, une éclipse de Lune, c'est déjà, ça se produit en moyenne 2 fois par an. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés dans l'axe des nœuds lunaires. Et si vous voulez, c'est un moment quand même qui est important. Ce sont des phénomènes, on va dire, astrologiques majeurs qui amènent des changements de vie avec des parts de nos vies qu'on laisse partir, qu'on laisse s'en aller, et des nouvelles portes finalement qui s'ouvrent. C'est comme un portail énergétique, si vous voulez, où il y a parfois certaines parts d'ombre qui sont révélées pour les mettre en lumière, pouvoir les remercier, les laisser partir, les conscientiser, pourquoi pas, et également une invitation donc à les transmuter et à ouvrir certaines portes pour aller vers le changement et lever aussi, on va dire, des peurs, des obstacles, des freins, des choses qui peuvent parfois nous limiter, voilà, qui ne nous servent plus. Et on arrive ici dans cette opportunité finalement de se réinventer. Alors l'éclipse de lune là aura lieu au nœud sud, en Balance. Donc je rappelle que l'axe des nœuds lunaires, alors c'est important aussi, l'axe des nœuds lunaires, c'est l'axe évolutif de l'être, c'est-à-dire que le nœud nord en Bélier, c'est la direction qu'on est invité à suivre pour recevoir de nouveaux enseignements, de nouvelles leçons de vie, pouvoir s'épanouir, trouver des nouvelles solutions. Et le nœud sud, c'est à la fois toutes nos qualités, donc ce qu'on a acquis, nos acquis, mais aussi peut-être possiblement ce qu'on a à transmuter, ce qu'on a à faire évoluer, vous voyez, pour aller vers le nœud nord. Donc ici en Balance. On va essayer de bien poser les choses tranquillement pour comprendre les messages de manière claire et simple. En tout cas, au nœud sud, si vous voulez, cette lune au nœud sud demande de laisser mourir, de laisser partir certains schémas, certaines situations, certains conditionnements, des habitudes de vie qui ne nous servent plus pour renaître et évoluer. C'est-à-dire que parfois, on se sent limité, on se sent freiné, et le nœud sud, là, demande à être transmuté. Donc il y a des parts de nous, peut-être, dans notre vie relationnelle, notamment, puisque c'est en Balance, dans notre vie amoureuse, dans l'équilibre qu'on a en général dans notre vie, dans l'harmonie, peut-être cette recherche d'harmonie, cette recherche de paix également, qui sont relatifs au signe de la Balance. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on a besoin de faire évoluer. Par exemple, des personnes qui sont en couple, qui ont peut-être besoin de réinventer le couple ou de remettre de l'équilibre également dans la relation. Voilà, ça peut être un bon moment pour le faire, pour laisser partir d'anciens schémas, d'anciens modes relationnels, ou peut-être qu'il peut y avoir des dossiers non résolus qui remontent à la surface justement pour pouvoir les transmuter. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être l'occasion aussi de laisser
on va dire, ce schéma de vie derrière pour ouvrir, s'ouvrir à l'autre, ouvrir voilà, de nouvelles portes vers des rencontres. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et peut-être guérir aussi ce qui empêche d'être heureux en couple. Ça, c'est aussi une invitation qu'on a dans ce signe de la balance. Donc je vais vous proposer plusieurs possibilités. En tout cas, tous les signes sont impactés par cette éclipse, bien évidemment, parce qu'on a tous de la balance quelque part dans notre thème personnel. Mais c'est vrai que les personnes qui ont des planètes ou des points dans l'axe bélier-balance ou dans l'axe qui forment un carré à l'axe bélier-balance, donc en cancer et en capricorne, auront également plus de peut-être de ressenti, plus de choses à faire évoluer davantage, on va dire, dans leur vie. On va peut-être ressentir plus les effets on va dire, de cette pleine lune. Et puis bien sûr, pour les signes de Verseau, des Gémeaux, c'est très bon, hein, on est en bel aspect. Également dans le signe du Lion, du Sagittaire aussi, c'est bon pour ces signes-là. Hein, il y a des évolutions également positives. Donc cette éclipse de lune en balance, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, elle est importante à comprendre parce que la lune dans un thème, elle est très importante. C'est notre part sensible, notre part émotionnelle, notre psyché, nos comportements inconscients, nos besoins de sécurité. C'est le lien également à notre famille, à la mère principalement aussi, à notre passé, à nos mémoires, au transgénérationnel. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui peut nous habiter vraiment à l'intérieur, dans notre météo intérieure aussi, dans notre construction inconsciente, dans nos schémas inconscients et dans nos besoins de sécurité, nos besoins de se sentir comme dans un cocon, être bien chez nous, avec nos proches. Donc cette éclipse lunaire ici en balance, on est quand même dans cette vie relationnelle. Le signe de la balance, il a besoin d'équilibre, il a besoin d'harmonie, il a besoin de faire la paix. En général, il fuit les conflits. Hein. On n'aime pas trop les conflits en balance. On va préférer mettre de la rondeur, de la conciliation, être diplomate pour arrondir les angles, faire plaisir, écouter l'autre, être dans l'échange, le partage. Et on a une souplesse de caractère dans le comportement. On va s'adapter, on va essayer de composer, on va dire, de trouver une alliance. Et on peut s'accomplir en étant dans un équilibre affectif, amoureux avec un partenaire ou une partenaire. C'est valable également sur le plan professionnel. Souvent, la balance, elle a besoin de partager. Donc, ça peut être un moment où on développe un partenariat, un lien avec un associé, une associée, pour également être déjà dans cette notion de partage, mais se sentir aussi en sécurité avec l'autre. Hein. Donc on va concilier, on va essayer d'être ouvert, sociable également, de s'ouvrir à une vie relationnelle. Donc parfois la lune en balance peut manquer aussi, on va dire, de combativité, on peut être un peu plus passif. Donc le soleil en bélier, lui, pour trouver cet équilibre dans l'axe bélier-balance, le soleil en bélier, lui, c'est le conquérant. Lui, il part à la conquête, il tout feu, tout flamme, c'est un leader, il a du charisme, il emmène les autres avec lui, il est pionnier, indépendant. Voilà, donc c'est quand même, il se met des objectifs, il a envie de réussir, il est volontaire, spontané, combatif, parfois agressif aussi, colérique, c'est possible, autoritaire, individuel. Lui, penser à l'autre, c'est pas trop son truc, lui il vise son objectif, il y va, il fonce, et dans quand même un côté un peu personnel. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de trouver, on va dire, l'équilibre entre les deux, ce positionnement juste entre l'énergie de la balance et l'énergie du bélier. Donc, trouver un juste positionnement entre soi et l'autre, dans tous les secteurs de sa vie, on va dire, mais aussi dans la vie relationnelle, on va dire principalement, on est quand même dans l'axe relationnel en bélier-balance. Alors, je vais vous faire quelques propositions avant de rentrer dans les aspects pour essayer déjà d'entrevoir qu'est-ce qui se joue au moment de cette éclipse, de ces changements. Donc c'est pourquoi pas, au moment de cette éclipse de lune, commencer une nouvelle relation pour les personnes qui seraient célibataires. Rencontrer quelqu'un ou s'ouvrir à l'autre. Développer sa vie relationnelle en général, les amitiés, les rencontres, les partages. Pour d'autres personnes, ça pourrait être terminer, clôturer une relation existante ou alors
un schéma relationnel existant dans une relation pour retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix également. Donc ça peut être un mariage pour certains, prévoir un mariage, ou pour d'autres, être au contraire une séparation. Ça, tout dépend vraiment de ce que vous êtes en train de vivre. Alors ça peut être un engagement plus, on va dire plus profond dans une relation également, ou un nouvel engagement. On peut se libérer aussi de peur, comme je disais hein, avec l'éclipse, se libérer d'une certaine peur d'être avec l'autre ou d'être en relation avec l'autre, ou de traumas passés qu'on a pu avoir. Parfois, ça n'a pas toujours été facile dans des relations, hein, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Se libérer de difficultés, de certains obstacles, de freins, on va dire, pour un retour à la paix intérieure et retrouver comme une harmonie intérieure et un équilibre dans sa vie. Alors, on peut débuter un nouveau partenariat, comme je disais, une nouvelle relation professionnelle, signer un contrat. La balance, c'est le signe des contrats avec Vénus. Signer un accord, une entente, négocier également. Négocier, je sais pas, ça peut être une demande de prêt, ça peut être pour une maison, hein, d'ailleurs, ça peut être un accord sur le plan personnel pour signer une maison, ou un accord professionnel, signer un nouveau contrat avec un employeur, par exemple. Alors, il y a aussi dans l'idée de la balance, dans cet équilibre bélier-balance, trouver l'harmonie et le positionnement juste. Donc, être quand même dans cette énergie du bélier, c'est-à-dire rester fidèle à ses convictions, à ce qui est juste pour soi, mais peut-être quand même trouver le compromis, on va dire, avec l'autre. Donc, vous voyez, ce juste équilibre-là n'est pas toujours facile à trouver, mais on peut trouver une entente pour que ce soit juste, que ce soit gagnant-gagnant. Voilà ce que c'est. En fait, dans ces deux signes, Bélier-Balance, on va essayer d'être dans le gagnant-gagnant. Ne pas s'oublier, mais aussi penser à l'autre. Alors, ça peut faire ressortir, bien sûr, une problématique hein, dans une relation pour venir harmoniser. On va être invité pour certains à travailler le positionnement avec l'autre ou être invité à partager plus, être souple, adaptable. Voilà, un peu de souplesse. Parfois, ça fait du bien aussi, laisser couler, dire allez, ça va, c'est pas très grave, on va s'en remettre, on va passer à autre chose et puis on va laisser faire un petit peu la vie là comme ça. Alors pour certains, il peut y avoir aussi des questions juridiques. On est avec le signe de la balance dans un grand signe de justice. Voilà, avoir recours à des avocats ou pourquoi pas hein, avoir une aide également juridique par rapport à un contrat personnel ou professionnel hein, d'ailleurs. Alors ici, bien, on va aller observer Vénus et Mars puisque ce sont les deux maîtres de cette pleine lune. Alors Vénus, elle est en Poisson et elle est conjointe à Saturne au moment de cette pleine lune. Donc Vénus, planète de la balance, elle est ici en Poisson, donc elle est exaltée en Poisson. Elle se sent très bien. Donc elle est conjointe à Saturne, mais elle forme aussi un très beau sextile à Jupiter, c'est-à-dire un aspect harmonique à Jupiter et à Uranus. Donc déjà Vénus en Poisson, elle est douce. C'est une Vénus qui est sympathique, qui est douce, qui est empathe, qui a besoin, qui est compatissante, qui est réceptive, qui est dévouée, qui est charitable, qui donne de son temps, qui donne de son affection, parfois quitte à s'oublier pour l'autre, pour les autres. Elle a le sens du sacrifice. Et elle est aussi artiste, rêveuse, on va dire inspirée. Alors ici, avec la conjonction à Saturne, eh bien, on peut... alors, la conjonction, c'est toujours un petit peu... il y a un bémol. Il y a à la fois l'aspect constructif de Saturne, qui représente eh bien, la structure, le cadre, la responsabilité, la durée, les situations qui durent pour longtemps. Donc, quand on fait une rencontre à ce moment-là, ça peut être effectivement, ou quand on remet de l'équilibre dans sa vie affective, ça peut être pour le long terme, ça peut être vraiment très constructif avec cet aspect de Vénus conjointe à Saturne. Donc ça, c'est charpenté, c'est solide. Mais en même temps, avec Saturne, parfois, on peut ressentir de l'insatisfaction, parce que Saturne peut frustrer, peut limiter, peut freiner. Donc, on peut se sentir parfois dans l'insatisfaction, dans la dévalorisation. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, alors la fin d'une situation ou d'un schéma. On a quelque chose qui est comme un petit peu refroidi avec Saturne. Donc
une expression des sentiments un peu refroidie, un peu de prudence, on y va étape par étape, on ne va pas trop vite. Et alors, mais il y a quelque chose d'important qui peut voir le jour aussi. Et comme cette conjonction avec Saturne qui peut quand même parfois créer de la déception, c'est vrai, il peut y avoir de la déception, de la frustration, mais moi j'y vois quand même quelque chose de plus facile puisque cette conjonction Vénus-Saturne est bien aspectée. Elle reçoit des bons aspects. Elle recevrait des aspects un peu plus tendus, je dirais que là, oui, ça serait plus difficile à vivre. Mais ici, on a un beau sextile à Jupiter et à Saturne. C'est-à-dire c'est un aspect de facilité, de communication, d'harmonie. Et quand on regarde Saturne, on va toujours voir Jupiter. Et là, Jupiter, eh bien, il donne un feu vert. Il est dans l'ouverture. Jupiter, c'est la planète de l'ouverture, de l'expansion, de la croissance, de la confiance en soi, de l'aide providentielle, des opportunités, de l'espoir. Donc là, il est en bel aspect à cette conjonction Vénus-Saturne. Donc je pense qu'elle devrait être plus facile à vivre et même si à un moment donné, il peut y avoir une difficulté ou un obstacle, on peut avoir, allez, comme par magie un peu, ou alors une bonne idée, hein, une bonne rencontre au bon moment, quelque chose qui va s'ouvrir, qui va aider. Donc moi, je vois comme voilà, quelque chose quand même de positif, une aide, vous savez, comme par magie providentielle, comme ça, qui nous arrive. Et puis Uranus également, qui va aider parfois à déconditionner ce Saturne qui peut être un peu parfois enfermant, frustrant, difficile, qui met des obstacles. Là, Uranus, il invite à libérer, à s'affranchir, il propose de la nouveauté, trouver des idées ingénieuses, et puis il amène le changement. Là où Saturne freine et limite, Uranus amène le changement, la nouveauté. Donc, voilà, je pense que c'est, à mon avis, il y a quand même de l'ouverture, il y a des possibilités très intéressantes dans cette pleine lune. Et nous avons en plus, par ailleurs, nous avons le Soleil et la Lune qui forment un très bel aspect à Pluton. Pluton qui se trouve tout début Verseau, donc la Lune est en trigone à Pluton. Donc Pluton, la planète des transformations, euh, des métamorphoses, la planète qui nous invite à comment dire, aller dans nos profondeurs aussi parfois, hein, pour évoluer. Donc là, quand on est en belle harmonie, c'est la planète de la puissance, de notre puissance personnelle. Donc Pluton, il nous aide à ça, à purifier, à nettoyer, mais quand il est en aspect harmonique, c'est-à-dire bénéfique, comme ça, donc en trigone à la Lune et en sextile au Soleil, des aspects aidants, il va aider à transmuter, à transformer. Donc c'est pour ça que je pense que, je reviens sur ce que je disais un petit peu en début de vidéo, c'est que c'est une éclipse de Lune très évolutive, mais dans le sens, pour moi, positif, harmonique. Alors oui, bien sûr, il faut quand même un côté adaptable, hein, avoir une forme de souplesse, d'accueillir ce qui est là, et surtout d'accepter, de laisser mourir, de laisser derrière soi certaines situations pour s'ouvrir au renouveau. Ou au nouveau, voilà, au nouveau tout simplement. Donc ici, avec Pluton, il va aider à avoir la puissance personnelle pour faire évoluer ce qui doit être, vers ce qui doit être. Ça, c'est très aidant. C'est une belle ressource également qu'on a dans cette pleine lune. Et donc voilà. Alors, nous avons Mars également. On va regarder un peu Mars, puisqu'il est également maître du Soleil, qui transite également encore en Bélier. Et puis, nous avons Mercure également en Bélier chez Mars. Alors, Mars en Poisson, c'est pareil. C'est un Mars qui est pacifique. Mars, c'est le masculin à l'intérieur de nous. Donc il est en Poisson, c'est notre capacité d'action, la capacité à aller de l'avant, à prendre des initiatives. Et en Poisson, il est pacifique, il est très doux, et il a envie d'agir avec éthique, avec conscience, avec cœur. C'est-à-dire dans ses motivations, pourquoi il a envie d'agir, c'est d'agir pour le côté universel, il y a un côté très humain qui est développé comme ça, et puis aussi artistique. En Poisson, on est très inspiré. C'est un Mars inspiré, mais inspiré par des énergies qui viennent de chez Neptune, maître des Poissons. Donc avec un idéal, on agit pour un idéal. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on n'a pas envie d'agir n'importe comment. On va essayer d'être intuitif, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions.
Et donc, je parlais de Mercure juste avant. Alors, information importante pour Mercure. Mercure, la planète de notre pensée, de notre manière de communiquer, la façon de comprendre le monde, et puis de nous déplacer également, nos petits déplacements. Mercure va rétrograder du 1er avril au 25 avril, donc du 27e degré du Bélier au 16e degré du Bélier. Donc il est déjà ici, bien sûr, dans l'ombre de sa rétrogradation. On a déjà peut-être pris conscience de certaines problématiques qu'on a dans notre manière de comprendre, de communiquer avec les autres, de nous déplacer, pourquoi pas. Donc ici, il va rétrograder pendant 3 semaines. Et donc il rétrograde dans ce signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le signe du Bélier, vous savez, c'est un signe de feu. C'est le premier signe de la roue zodiacale. Donc, c'est maîtrisé par Mars, qui est actuellement en Poisson. Donc, le Bélier est un symbole d'énergie, de rapidité, de vitesse, d'action, de spontanéité. Alors, parfois, en Bélier, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'on peut être parfois un peu précipité, agir en même temps qu'on réfléchit ou réfléchir après avoir agi. Donc, on peut être un petit peu parfois fonceur, donc avec cette très belle qualité. Mais parfois, ça peut être un peu essai-erreur. Vous voyez, puis on rectifie. Voilà, donc à un moment donné, si on s'est trompé de direction, on doit recommencer aussi. Alors, on tente, bien sûr, on essaye, mais parfois on réfléchit après. Donc là, Mercure, la planète de la réflexion, il va rétrograder. Ça veut dire que rétrograde, ça veut dire qu'on est plus dans un mouvement intérieur. Quelque chose à l'intérieur de soi qui va pousser à reprogrammer, comme rétrogradation, pardon, le petit R, donc repenser, réfléchir, ralentir. Donc ici, on va peut-être être poussé à ralentir avant d'agir. C'est-à-dire envisager un petit peu toutes les possibilités d'action, toutes les options qu'on peut avoir, avant de foncer tête baissée, prendre du recul, ralentir un peu pour creuser, aller plus en profondeur. C'est-à-dire que dans ce renouveau-là, avec le soleil qui est en bélier, on a envie de foncer. Vous sentez peut-être déjà cette énergie, là, un petit peu de printemps. On va la ressentir encore plus avec la nouvelle lune dans le signe du bélier, donc le 8 avril. Mais déjà, on peut ressentir ce mouvement-là qui nous pousse à aller de l'avant, ce mouvement du printemps. Et, mais en même temps, Mercure, là, il dit, ok, on peut aller vers ces nouveaux projets, vers cette nouveauté en bélier, mais on va quand même réfléchir. On va pas, c'est pas un vrai nouveau départ. Il y a comme quelque chose qui nous invite à, pour bâtir du solide ensuite et que ça soit sérieux, que ça soit consolidé, de réfléchir avant. Et pour éviter de s'engager aussi sans réfléchir, ça, parce que bon, parfois ça peut avoir des déceptions aussi après, malgré un coup de cœur, parce qu'on peut avoir un coup de cœur avec la balance, tout ça. Donc même, par exemple, si on fait une rencontre amoureuse, par exemple, avec cette éclipse en balance, et il se peut que on réfléchisse, même si on a un coup de cœur, même si... Voilà, l'idée c'est de... Mercure, là, il s'emballe pas. Il va y aller à son rythme. Voilà. Alors, il y a aussi, bien évidemment, au-delà de ça, l'idée de peut-être revoir sa communication. Alors, à la fois pour des personnes qui auraient du mal à s'affirmer, à apprendre à s'affirmer davantage. On verra les résultats lors du passage en direct de Mercure, qui va repasser en direct le 25 avril. Mais donc, revoir peut-être l'affirmation de soi pour certaines personnes qui ont du mal à le faire, ou des personnes qui ont tendance à s'emporter, à être parfois dans la colère un peu rapidement, dans l'emportement comme ça, dans le manque de contrôle de ce qu'on peut dire, ce qui... Bien, parfois on regrette, on a été trop vite dans ce qu'on a dit, ou on a été impulsif. Peut-être revoir ça pour être dans plus de modération, de pondération. Vous voyez, on peut avoir les deux aspects, mais dans tous les cas, il y a quelque chose éventuellement à reprogrammer, à repositionner, on va dire, surtout dans la relation à l'autre, puisqu'on est ici dans l'axe relationnel avec le soleil et la lune. Donc dans l'axe comment mieux se positionner avec l'autre, mieux s'affirmer peut-être dans ses besoins, et à la fois aussi être moins dans la précipitation et l'impulsivité pour certains. Voilà, alors
Je vais vous donner quelques dates également importantes avec cette rétrogradation de Mercure. Donc Mercure va rencontrer pendant sa rétrogradation le Soleil le 11 avril. Donc ça peut mettre en lumière bien certaines situations, avoir une discussion importante, peut-être à ce moment-là. Il peut y avoir une mise en lumière à l'intérieur, comprendre quelque chose peut-être pour après faire évoluer sa compréhension, sa communication. Il sera également conjoint à Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque, le 15 avril. Là, c'est l'invitation à guérir d'une certaine manière, bien de parler, de communiquer. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit avant, nous avons une conjonction à Vénus, donc la planète de l'amour, la planète de la balance. Donc le 17 avril, alors ça ne sera pas tout de suite, mais je vous donne les dates maintenant, comme ça, à Vénus, donc le 17 avril. Là, on peut avoir des discussions importantes sur le plan affectif, on peut avoir un coup de cœur, on peut mettre plus d'amour dans ce qu'on dit ou revoir justement cette manière de parler. Hein. On va être plus dans la rondeur, l'affectif, le compromis, la paix également. Avec le nœud nord, la conjonction donc, de Mercure au nœud nord, qui est en Bélier également. Alors là, ça sera un petit peu plus long parce qu'on sera sur la fin de la rétrogradation de Mercure et le retour en direct ensuite. Donc il va rester en conjonction nœud nord du 20 au 30 avril, Mercure. Donc ici, ça sera important d'aller vers peut-être ces changements. On a peut-être besoin de changer notre communication, nos déplacements également. Alors moi, je dis ça, je fais juste une petite parenthèse, mais je suis en train vraiment de changer ma manière de me déplacer. Bon, j'ai acheté un vélo électrique, j'utilise beaucoup moins la voiture, et ça s'est produit depuis que Mercure, là, donc la planète des petits déplacements, des véhicules, nos moyens de transport, depuis que Mercure est rentré dans la boucle de rétrogradation. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Voilà, bon, c'est des idées, hein, parfois c'est des choses toutes simples, mais qui quand même changent la vie. Ça change quand même pas mal de choses. Et pareil, au niveau de notre manière nos moyens de communication, les ordinateurs, les téléphones, manière de communiquer, voilà, la manière d'écrire, peut-être dont on s'exprime, pour les campagnes de communication qu'on a à faire dans son métier, c'est quelque chose à revoir. Voilà. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Alors nous avons également toujours ce nœud nord qui est conjoint à Chiron. Donc je vous renvoie à mes précédentes vidéos où j'en avais parlé également. Je ne vais pas forcément là, j'en reparlerai davantage dans ma prochaine vidéo. Je ne vais pas faire trop long, où le soleil sera pile le soleil et la lune, ce sera la nouvelle lune, le 8 avril, seront pile en conjonction à Chiron au degré minute près. Il me semble que c'est d'ailleurs, j'ai la carte, ça sera à 19 degrés 24 minutes précisément avec Chiron. Donc j'en reparlerai à ce moment-là parce que je ferai un chapitre vraiment dédié pour ça. Et j'évoquerai également la conjonction de Jupiter à Uranus dans le signe du Taureau. Puisqu'elle est en train de se former, nous avons maintenant Jupiter en Taureau, donc à 15 degrés pardon, c'est Mercure rétrograde qui commence à travailler, et Uranus à 20 degrés Taureau, donc ils sont à 5 degrés d'Orbe. On en parlera davantage lors de la prochaine vidéo. Alors on va terminer par un petit message de ce livre 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Donc je vais vous proposer une pierre pour nous accompagner lors de cette pleine lune. C'est le quartz rose qui va très bien avec les énergies de la balance où on trouve cette pleine lune. Donc ici, l'auteur dit le quartz rose, c'est l'amoureux. C'est la rockstar de l'amour. Alors son message: pierre de cœur et d'amour ultime, le quartz rose vous réconforte lorsque la tendresse manque à votre vie. Il redonne confiance et foi en la vie lorsque vous vous sentez seul. Il adoucit votre personnalité afin que vous puissiez incarner vos facettes féminines en beauté. Il attire à vous les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, un partenaire de vie idéal dans l'instant présent. Il confère plus de force à vos affirmations positives et à vos intentions pour entrer dans une nouvelle étape de votre vie plus légère et plus douce. La nuit, il apaise la tristesse et la solitude afin que vous retrouviez un sommeil paisible et profond.
Alors il est pour vous si vous voulez développer l'amour pour vous et les autres, si vous voulez voir la beauté de la vie et si vous voulez vous pardonner et vous accepter. Alors ici, les mots-clés, c'est amour, tendresse et bienveillance. Et la symbolique de l'oracle, c'est l'amour est la seule réponse afin que vos peurs et doutes disparaissent. Alors, je trouve ça vraiment très beau comme message. Et donc j'ai tiré également une petite carte alors d'un oracle que j'ai trouvé ici, que je trouve très chouette, sur mes petites prières au guide spirituel. Donc c'est pour nous aider à faire, quand ça se présente, d'avoir déjà un message, et puis pour bien faire des demandes, voilà, exprimer finalement, affirmer nos besoins. Donc ici, pour libérer son karma, voyez. Alors le message, mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de me libérer du karma qui m'empêche d'avancer. Aidez-moi à travailler sur les mémoires karmiques de vies antérieures qui peuvent bloquer mon âme liées à des situations, des lieux ou des personnes. Donnez-moi les clés de compréhension pour me permettre de continuer mon cheminement sereinement. Gratitude. Et l'affirmation qui est associée à cette carte, c'est « Je règle en douceur mon karma, je suis libre d'avancer ». Voilà, je trouve assez joli en plus, c'est très joli même. Voilà. Je trouve que ça va bien avec l'idée de cette pleine lune qui nous invite dans l'axe des nœuds lunaires, dans l'axe karmique, à laisser une part de bien notre passé derrière pour avancer maintenant et nous offrir le meilleur, aller vers le meilleur pour nous, ce qui est plus aligné. Voilà, donc merci toujours infiniment pour votre présence, pour vos messages bienveillants, pour voilà, votre lumière. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter donc par email. Vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations. Et je vous souhaite une très très belle pleine lune, une belle éclipse. Je vous retrouve avec joie lors de la prochaine nouvelle lune. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye.